Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6 pour ce nouveau tuto. Donc comme je suis en ce moment dans la modélisation, enfin dans la création d'une playlist avec des modèles de toutes sortes qui volent, donc des avions, des fusées, on va modéliser prochainement la navette spatiale américaine. Je me suis dit que il n'était pas inintéressant de modéliser la fusée de Tintin. Et la fusée de Tintin, certains sont probablement en train de se dire en voyant ça, oh, trop facile. Vous allez voir qu'en réalité pas du tout, parce que moi je l'ai fait déjà imprimable. Hein. Pour ceux qui ont des imprimantes 3D, vous allez pouvoir imprimer votre fusée. Vous allez voir qu'en réalité pour réaliser ça proprement, parce qu'on va voir le maillage, hein, voilà, avec un maillage conforme, et donc imprimable, vous allez voir que c'est pas du tout aussi facile que ça en a l'air. Donc vous allez sous cette vidéo pouvoir télécharger un plan, je vais vous faire voir. Voilà, on va utiliser ce plan. Vous aurez également une texture à carreaux et donc on va texturer puisque c'est très facile, très rapide à faire. On va donc également le texturer. Autrement, ce blueprint là, vous pouvez le trouver sur internet directement si vous ne voulez pas télécharger sous la vidéo. Hein. Voilà, je repars sur une fenêtre, je réouvre un fichier blind et puis c'est parti pour ce modèle. Voilà, c'est parti. Donc première chose, je clique sur le N pour ouvrir cette fenêtre là pour installer le plan en fond d'écran. Donc ici on va en bas de cette fenêtre, puis on clique sur image de fond, puis on clique sur la petite flèche qui est ici pour ouvrir, ajouter une image, un clic gauche. À chaque fois je fais un clic gauche. Hein. Ouvrir, puis je vais sur mon bureau, puis je vais donc rechercher mon plan puisque je l'ai mis moi sur un fichier, sur un dossier, donc plutôt sur le bureau. Ouvrir cette image et puis je vais faire en sorte de la voir correctement en modifiant l'opacité ici. Voilà. Donc là on peut aller mettre pour y voir clair, on peut pas la peine d'hésiter. Mettez à 800, 900, c'est bon. Et je vais partir sur une sphère. Je vais partir sur une sphère. Donc j'ajoute une sphère. Cette sphère, je ne vais lui mettre que 30 ici, voilà. Ici, je choisis donc un chiffre qui est divisible par 3, puisque là, on va avoir 3 éléments. Donc là, au lieu de mettre 32, je vais mettre 30, voilà. 3 fois 10, donc 30, ok. Ensuite, je vais déplacer ma sphère, déjà la réduire, surface. Je me mets ici, je déplace ma sphère, et je la positionne ici tout en bas. Mode transparent en Z, surface, et je fais en sorte que ma sphère corresponde ici à la base en surface. Là, correspondent à la base en partant ici de ce bord-là et non pas du bord en dessous ici. Voilà. Donc là, je vais remettre bien ça comme il faut. Bah, bon, c'est pas... Voilà, je vais simplement... par la suite, je vais pouvoir remettre un rayon ici pour que ça colle parfaitement. Bon, ensuite, je sélectionne ce vertice-là. Je me remets en vue 1. Et je vais aller ici utiliser l'édition proportionnelle en cliquant sur connecter. Ce qui va me permettre de déformer cette sphère en sélectionnant en même temps plusieurs éléments de la sphère. Et donc ici, je clique sur cette forme ici, puisque là il s'agit d'un ensemble de formes. Quand je vais déformer ma sphère, je vais la déformer de la manière qu'elle fasse ici une pointe régulière. Lorsque j'appuie sur mon manipulateur de déplacement à clic gauche, j'appuie en continu et je vois apparaître un cercle. Ce cercle, je peux le diminuer en faisant en même temps, enfin en restant appuyé à gauche de ma souris, je peux diminuer ce cercle et donc modifier le nombre d'éléments que je vais déplacer. Je bouge maintenant ma souris vers le haut, voilà, et donc je fais en sorte de régler en tournant la roulette de ma souris pour que ça corresponde parfaitement au dessin. Une fois que j'ai fini, je lâche tout.
je libère ma souris, et là, faut pas oublier, surtout évidemment, de désactiver cet élément-là. Donc là, à partir de là, normalement, vous avez donc ici un rayon qui doit correspondre à peu près avec la base ici. Si c'est pas le cas, donc il faut, comme moi, hein, je vais le déplacer, double G, pour coller parfaitement au dessin. Voilà. Donc là, à partir de là, je vais me mettre en vue de dessus. Donc je clique sur le 7 de mon pavé numérique, je sélectionne tout A, et je vais venir positionner cet élément-là au-dessus ici de ce cercle-là. Là. Donc il faut, normalement ce qui doit se passer, c'est que vous devez avoir dans cet ensemble ici de faces, la barre qui traverse en plein milieu. Si c'est pas le cas, ben il faut faire une rotation de l'ensemble. Mais si c'est pas le cas, c'est que vous n'avez pas observé la manip correctement. Donc je vais me remettre en vue, hop là. Ça rame. Je me remets en vue 1. Et donc là, pour avoir ici, ne pas avoir de déformation de surface, je vais tout sélectionner. Et je vais faire une découpe à la pointe ici, juste à la pointe, avec l'outil, le plus proche possible de la pointe, avec l'outil bisecté, bisecté, donc je vais découper en fait, je clique ici sur bisecté, à clic gauche, je positionne mon curseur à la pointe, donc j'aurais pu zoomer encore, hein. À clic gauche, j'appuie en continu et je fais comme si je traçais un trait avec un crayon en appuyant en continu à gauche sur ma souris. Donc j'ai tracé un trait et là j'ai créé une découpe, je lâche et si on regarde, voilà, j'ai créé une découpe. Et ça, ben, je vais la ramener le plus proche possible de la pointe là-haut en faisant double G et hop, je la remonte le plus possible sans trop exagérer non plus. Ce qui fait que là, quand je vais sélectionner, je vais me mettre en vue de dessus, je reviens en vue arrière. Lorsque je vais sélectionner cet ensemble de faces ici, je vais aller le plus haut possible ici, avec des faces qui ont 4 vertices. Voilà, parce que ce qui est important, c'est d'arriver là, d'avoir des faces à 4 vertices. Là, ça va pas être, on peut plus, hein, puisque là, tout est soudé. Hein, je rappelle, on fait une fusée qui est imprimable, donc tout est fermé. Hein. Et puis je vais désélectionner ici. Une fois que j'ai sélectionné ça, je désélectionne tout ça. Voilà. Et maintenant, je vais faire extrude. Et je vais venir placer le tout. Je repasse par exemple en mode objet. Je vais également définir son origine. Donc, je vais redéfinir une origine. Je commence par ici en mode objet. Hein. Je vais définir origine ici, définir origine vers géométrie. Voilà. Et puis venir repositionner ça à cet endroit-là. Là. Alors pour ce qui est de la base ici, on peut maintenant sélectionner tout ça. Et je vais simplement faire extrude surface pour venir coller en dessous ici. Hein. Je vais remettre un petit peu avec la poignée de transformation ici pour venir mettre le petit bord ici à plat. Voilà. Je peux maintenant également ajouter un modificateur subdivision de surface. 2 fois, ça suffira pour le moment. Et puis dans les rayons de tension, on les met à la fin parce que sinon ça risque de fiche le bordel, j'ai envie de dire. Alors, donc là on se retrouve avec un ensemble de faces qui sont bel et bien voilà, des faces qui ont 4 vertices. Donc ces faces-là, je vais les supprimer. X faces. Et je vais faire en sorte
que cette arête-là, que l'arête qui est ici, là, corresponde exactement à la même dimension que l'arête qui est ici. Donc c'est simple, je vais aller la sélectionner. Cette arête-là, je la sélectionne. Avec la poignée de transformation, je l'agrandis. Voilà. Celle-là, je vais la réduire carrément. Là, je vais l'agrandir encore. Donc faire en sorte que ces deux arêtes correspondent, qu'elles aient à peu près la même dimension pour le moment. Puis je vais sélectionner ce vertice-là. Puis j'appuie sur CTRL-SHIFT en même temps. CTRL-SHIFT. Et le vertice qui est en bas ici. Ce qui va me permettre de faire, d'utiliser le stretch dans la boîte à outils Loop Tool. Je vais faire stretch, voilà. Donc là j'ai une ligne bien droite. Ensuite je sélectionne celui qui est de l'autre côté. J'appuie en continu sur CTRL SHIFT, puis un clic droit sur le vertice qui est en haut. Stretch. Voilà. Donc là j'ai une figure rectangulaire qui est donc apparemment correcte en termes de dimension. Voilà, alors après, on peut toujours perfectionner. Je peux par exemple sélectionner cette arête-là, la dupliquer, Shift D, puis venir la positionner sur le bas, ici, pour m'en servir de pige, et faire en sorte que la dimension de cette arête-là corresponde parfaitement. Voilà, donc si je me mets en vue 3, voilà, comme ça je suis dans une vue bien axée. C'est toujours assez facile. Voilà. Et là, bon, ça correspond parfaitement. Après, je n'aurai plus qu'à resélectionner ici. Enfin, déjà, supprimer ça, là. CTRL L, X, vertice, voilà. Ensuite, je fais la même chose que ce que j'ai fait précédemment. Je sélectionne ce vertice-là. Puis, CTRL, SHIFT, un clic droit. Et je recommence à faire stretch. Et hop, alors là, c'est infime. Là. Stretch, voilà. Ce qui me permet également, par exemple, de me mettre en vue de dessus ici et voilà, de sélectionner tout le tour complet. Et puis de modifier l'épaisseur globale pour avoir quelque chose qui, si je me mets en vue de dessus, qui correspond à cette épaisseur-là, sans non plus exagérer, mais bon, voilà. Voilà, donc là, si je voulais revoir la dimension, paf, je rajoute un rayon là. Ou alors, je vais me remettre en vue 1. Là, je vais faire une rotation. C'est un truc que j'ai pas essayé encore. Je vais essayer de faire extrude. Déplacer. Là. Déplacer ce rayon là. Si je fais double G, voilà. Là, il vient coller parfaitement. Et là, je pourrais éventuellement peut-être modifier l'épaisseur, mais bon. Bof, bof, bof. Non. Bon, je reviens en arrière, c'était un essai. Je voulais donc voir un peu, essayer d'avoir à peu près la même épaisseur.
Voilà, bon, là je peux réduire l'épaisseur. Alors une fois que j'ai fait cette partie-là, je vais pouvoir lui donner la bonne forme. Donc je me remets en vue 1. Et donc je vais déplacer cet élément-là, ici. Voilà, et puis faire en sorte de coller à cette forme-là. Je fais une surface, voilà, rotation, je me positionne ici, voilà, au mieux, hein. Mode transparent, puis A, je désélectionne tout, puis C, je vais reprendre les éléments. Alors c'est là, les uns après les autres, hein, pour venir donc les ajuster. Donc là, il faut prendre un petit peu son temps pour faire quelque chose de bien, hein. C'est important que ça soit propre pour avoir une belle courbe. Déjà là, on voit que c'est pas si facile que ça en a l'air. Là, on aura un petit bout de fusée qui dépassera en dessous, là. Voilà. Donc maintenant, je vais rajouter un rayon là. Et là, pareil, je vais le déplacer vers le haut. Et le réduire avec la poignée de transformation, surtout. Et la flèche bleue, là. Pour venir coller. Puis je rajoute un rayon ici. Là, je vais faire pareil. Je réduis avec la poignée de transformation. Surtout pas en faisant surface. Sinon, vous allez déformer complètement la façade de cette pièce. Voilà, un rayon ici. Donc voilà, on va pas en mettre de trop parce que c'est pas très génial d'en mettre beaucoup, hein. Lorsqu'on va subdiviser, on voit que voilà, j'ai une courbe qui est déjà très propre. Je vais également ici en mode objet l'adoucir. Voilà. Donc, si je me mets dans cette vue là, après on peut encore ajuster. Là je vais en rajouter un ici, voilà, pour venir retrouver. Voilà. On va avoir une belle courbe ici. Voilà, donc on a trois éléments qui ont cette. On a trois éléments, donc on va pouvoir tout sélectionner, les déplacer ici. Et en mode edit, je vais donc maintenant donner un axe ici en sélectionnant la pointe. Alors là, il faut bien zoomer pour vraiment attraper ce vertice-là. Voilà, celui qui est en plein milieu. Ensuite, j'envoie le curseur 3D sur ce vertice que j'ai sélectionné en faisant Shift S, curseur vers sélection. Voilà, curseur 3D est venu se positionner sur ma sélection. Je retourne en mode objet, Tab, et je vais définir l'axe de rotation de mon objet ici sur le curseur 3D, objet, et ici définir origine, un clic gauche, vers curseur 3D, l'origine de mon objet, donc l'axe de rotation, se situe ici. Voilà. Ce qui fait que maintenant, si je veux faire une rotation, il tourne parfaitement correctement dans le bon axe. Alors, je vais pouvoir le dupliquer maintenant, Shift D, je le déplace donc directement en faisant G, hein. À partir du moment où vous êtes dans une vue axée, il n'y a pas de problème. Vous faites G, R, voilà, ça va rester impeccable, hein. Mode transparent,
Je fais en sorte de coller un R. Là. Je recommence. Donc toujours en mode objet. Hein. Je le sélectionne. Shift D. Je le fais en mode objet parce que c'est beaucoup moins compliqué. Les axes restent rotation. Les axes restent au même endroit. C'est pour ça que je le fais comme ça. Il vaut mieux faire ça. Puis ensuite tout sélectionner. A. Et puis joindre. Voilà. Voilà. Donc j'ai déjà cette partie-là. Alors bon, j'ai essayé, parce que j'ai essayé plein de trucs. Hein. J'ai essayé de faire un bridge entre ces éléments-là. Puis ensuite de rajouter les rayons. Sauf que c'est impossible d'avoir un cercle. Donc c'est pas le bon plan. Donc le mieux que j'ai trouvé pour vraiment cadrer, eh bien, c'est de reprendre une sphère. Donc, je vais rajouter une nouvelle sphère en mode objet, créer, sphère, surface, que je viens positionner ici, à la base. Donc il faut imaginer que la fusée, ça vient ici. On ne va pas se tromper, donc ici ça pourrait paraître bizarre, mais en fait, la taille du cercle, du dernier cercle en bas, en fait correspond à cette taille-là. Il faut bien penser à ça. Donc ben voilà, je vais faire surface, mettre en mode transparent. Voilà, je vais placer ma sphère grosso à peu près ici. Hein. Donc en faisant en sorte que ça cadre à peu près, voilà. Ici, je devrais pas être trop mal. Et je vais faire exactement comme j'ai fait avec donc les autres sphères. Je vais sélectionner donc le vertice qui se situe ici. Reconnecter, donc là le réglage est bon et fait, donc il n'y a rien qu'à changer normalement. Et puis bah, je vais voilà, transformer, déplacer ça en modifiant. Hop là, CTRL Z, j'ai pas oublié de connecter, voilà. Là. Donc là je vais agrandir évidemment le cercle. Voilà, de manière conséquente. Là, je vais amener tout ça là-haut. Et puis jouer avec la taille du... Donc là, je sélectionne... bon, je sélectionne tout. A, surface. Je vais venir cadrer avec ça. Après, il faut l'ajuster, hein, c'est pas forcément très évident. Je vais resélectionner ça. Ben ça c'est bon, de toute façon je peux le sélectionner comme ça. Donc je reviens en vue 1. Voilà, je vais essayer de coller à la forme. Bon, là, on dirait que je vais être pas trop mal. Alors, là je suis plutôt bien. Allez, je vais resélectionner ici sur la base. Je reviens ici. Bon, c'est pas grave, je vais découper à partir de là.
Et puis voilà, je vais revenir faire recadrer tout ça. Hein. Alors j'y suis arrivé jusqu'à maintenant, là je sais pas pourquoi. Bon, ça bidouille un peu. Je vais recouper à partir de d'ici, voilà. V, CTRL L, X vertice, voilà. Voilà, puis je vais venir réajuster au mieux. Hein. Sélectionne tout, CTRL L. Voilà, je vais revenir en désactivant ici. Là. Allez, ce sera pas... Il y a des jours comme ça. Ce qui est important en fin de compte, c'est d'avoir quelque chose de bien équilibré, hein. Bien collé à la forme. Surface. Et là, il faut tenir compte évidemment que le cercle, voilà, il dépasse ici extrude. Donc là, je vais l'emmener carrément jusqu'en bas ici. Surface. Là, je rajoute un rayon. Et je modifie la surface légèrement. Voilà, pour avoir une courbe. Allez, je vais subdiviser ça. Et l'adoucir. Voilà, un petit peu de peaufinage. Là, ça me paraît un peu gonflé. Voilà, là, c'est pas mal. Ça, je vais juste un peu... ouais, je vais remettre au même niveau. J'agrandirai par la suite. Voilà. Je me mets à ce niveau-là, j'agrandirai par la suite pour avoir tout petit rebord ensuite. Alors voilà, je sélectionne tout, A. Du moins, je sélectionne, je me remets en mode edit, je sélectionne ça. Et je vais venir le repositionner correctement là. Voilà. Alors là, si tout se passe bien, vous avez normalement le même écart partout maintenant. C'est pas une obligation, il peut arriver que ça passe à l'intérieur. Donc dans ces cas-là, on peut faire une découpe tout simplement. Hein. Alors là, je vais re-régler l'ensemble, faire en sorte de bien positionner. Hop là. Là. Je ferais peut-être bien de me mettre en vue de dessous plutôt. Oui, voilà, là ça sera mieux. Et puis je vais utiliser le curseur 3D. Ce sera beaucoup plus simple. Là. Là, normalement, j'ai à peu près le même jour autour. Si vous n'avez pas un jour correct, ici vous avez les éléments qui sont passés à travers la fusée. Vous rajoutez un rayon, vous découpez. Hein. Il suffit de faire V et puis voilà, de découper hein, pour venir cadrer au mieux, sans exagération. Hein. Voilà, là ça va. Hein. Alors, je vais tout sélectionner en mode objet. A, puis joindre. Là. Maintenant, je vais rajouter en vue 1 les rayons
tous les rayons sur la base de la fusée pour que ça puisse correspondre avec les rayons donc des ailettes. Je vais appeler ça des ailettes. Donc je rajoute un rayon là. Voilà. Donc je suis en vue 1, hein. Je fais correspondre, voilà. Ensuite, bah là, il faut que je fasse un rayon qui vient ici. Donc je rajoute un rayon là, voilà. Ce rayon là ici, double G, je vais le faire glisser un peu plus bas. Voilà. Là, j'en rajoute un ici, puis un ici. Celui-là, double G, je le fais glisser là. Là, j'en rajoute un. Et voilà. Et ça, je vais le faire correspondre. Voilà, avec ça. Donc on voit que ici, à chaque fois, il faut que j'arrive en plein centre de cette... Ici, on voit bien que voilà, je suis pas en plein centre. Donc je vais sélectionner CTRL L, cet élément-là, je me mets en vue dessus. Et je vais le déplacer pour qu'il soit en plein centre, ici G. Voilà. Pareil, je recommence. Ici, CTRL L, G. Voilà. Et là, donc c'est... Ah, il est en plein centre forcément, ça ne peut pas être autrement. C'est l'élément, le premier élément. Donc lui, il est parfaitement aligné par rapport à l'ensemble. Alors, bah voilà, une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir sélectionner ici ces faces-là. Et je vais faire une face interne en faisant I. Voilà, I, et je laisse un tout petit bord. Donc je bouge ma souris pour avoir une sorte de cadre à l'intérieur ici. Et c'est à partir de là que je vais faire des bridges pour souder l'ensemble. Donc là, je vais supprimer les faces, X face. Là. Je me mets en mode vertice. Bon, j'aurais pu le faire partout. Hein. Voilà, ben, je vais le faire pareil ici. Hein. On va travailler à la chaîne. X face. Là et ici aussi. X face, voilà. Et maintenant, ben, je vais faire des bridges. Alors, je me mets en mode vertice et je vais sélectionner donc les vertices. Ici, celui-là. Donc, un clic droit, puis j'appuie sur. Je vais revenir vers le bas ici. Puis j'appuie sur Shift, CTRL Shift, un clic droit ici. Puis, je vais sélectionner ce vertice ici en appuyant uniquement sur Shift. Je remonte en haut. J'appuie sur CTRL Shift en même temps. Là. Donc là, j'ai sélectionné tous ces éléments. Je peux aller maintenant dans la boîte d'outils, faire un bridge. Là. Et j'ai fait ma première soudure correctement. Voilà. Et je vais faire pareil de l'autre côté et pareil à tous les éléments. Donc je sélectionne ce vertice là, un clic droit. Puis j'appuie sur CTRL et SHIFT en même temps en continu, un clic droit. Puis je libère CTRL et je sélectionne, et toujours en appuyant sur SHIFT, ce vertice là. Puis je rappuie sur CTRL SHIFT, je sélectionne celui-là et je fais Bridge. Là je vais avoir donc une petite surface ouverte à ce niveau-là que je vais fermer en sélectionnant ben voilà, les 4 vertices ici, fermés. Et là, j'ai pas de déformation de surface, tout est propre. Voilà, je ferme. Voilà. Et je fais pareil pour tout. Je sélectionne ce vertice, je vais vers le haut, je sélectionne CTRL SHIFT celui-là, ce qui me permet de sélectionner toute la ligne.
puis Shift, un clic droit, je sélectionne ce vertice-là, puis CTRL, ah non, bêtise, que dis-je? Je recommence, puis je sélectionne celui-là, puis CTRL SHIFT celui-là, puis Bridge, je passe de l'autre côté, ce vertice-là, puis CTRL SHIFT celui-là, puis SHIFT celui-là, et CTRL SHIFT celui-là, Bridge, j'ai fermé, je n'ai plus qu'à fermer ici. Cette partie-là, je fais F en sélectionnant les 4 vertices qui sont là. Un clic droit, Shift en continu, je sélectionne les 4 vertices, F, je ferme. Je reviens ici et je recommence, ainsi de suite. Bon, je le fais, voilà, là. Bridge, hop là. Voilà. Voilà. Donc là, on a une petite, je vais sélectionner la base. Je me remets en vue 1. Voilà, je vais faire éventuellement extrude. Pour venir faire une petite forme comme ça. Puis extrude surface, très légèrement. Et à nouveau extrude surface. Tiens. Pourquoi je suis mal axé là? Ah oui, je reviens en arrière, je suis oublié de sortir. Ils vont mettre en mode barycentre. Donc surface, extrude surface, pardon. Extrude surface 0. Là. À la fin, on retire tous les doublons. Et donc on se retrouve normalement avec un ensemble qui est parfaitement fermé. Bon voilà, là je peux rajouter, soit je rajoute des rayons ici pour venir, alors toujours le même problème, si je rajoute un rayon ici par exemple, il faut que je fasse une très très légère surface. Je peux comme ça, hop là. Voilà, pour éviter d'avoir des mauvaises formes. Le truc c'est que faut venir regonfler très légèrement, on le voit pas mais S, voilà, très 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 léger. Sinon après on a ici des plats. Voilà, si je rajoute un rayon ici, je vais avoir un plat là. Donc je vais regonfler un petit peu, S, puis j'appuie sur Shift encore, mais vraiment c'est vraiment minuscule. Voilà, S et j'appuie sur Shift en continu pour donc travailler tout en douceur. CTRL R ici, S et Shift en continu, voilà. Normalement je vais avoir quelque chose de... Voilà, j'ai une belle courbe bien propre, il n'y a pas de plat. Voilà, et donc là, on voit bien que c'était pas forcément si facile que ça à réaliser. Alors j'ai essayé plein de solutions. Et finalement, c'est celle que j'ai trouvée qui était vraiment la meilleure. Bon, alors là, on a quelque chose de bien. Donc on va contrôler donc je vais cacher l'image de fond, voilà, pour faire. Je vais le texturer pendant que j'y suis. Je le fais tout en un seul tuto parce que là, franchement, il n'y a pas grand chose, donc ça va vite. Hein. Alors, déjà, première des choses, l'image de fond,
Donc je pense, bah voilà, ça tombe très bien parce que là on voit que pour ce qui est de la texture qu'on va rajouter, on va utiliser cette texture que je vous ai mis en téléchargement. Il faudra donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, il faudra la situer entre le sixième rayon ici et donc le rayon qui correspond à la hauteur des ailettes ici, voilà. Donc je disais, je vais cacher pour l'instant ça. Je vais me remettre avec un fond noir. Donc en allant ici, cocher fond du monde. Voilà. Alors je vais lui donner un... Maintenant je vais lui donner un axe. Hein. Je vais donc aller ici dans Outils, redéfinir un axe global. Voilà, vers géométrie. Donc ben voilà, c'est une positionner en plein milieu ici. Le curseur vers le centre de la grille en faisant Shift S, curseur vers le centre. Mon curseur vient au centre de la grille ici. Ma fusée, je la sélectionne. Enfin, elle est sélectionnée. Shift S, sélection, donc la sélection, la fusée, vers le décalé, donc vers le curseur 3D qui est au centre ici. Là. Voilà. Après, on peut placer comme on veut, mais bon. Donc là, tout est axé, tout est bien centré, pas de problème. On va passer donc aux textures. Alors bah, les textures, c'est simple. Ici, si je sélectionne donc tous les éléments, donc j'ai dit ça. Donc c'est là que va se situer donc la texture. Je vais contrôler parce que je me demande si j'ai pas. Je vais rappeler l'image de fond. Hein. Quand on aime, on ne compte pas. L'image de fond. Ouais, c'est ça, ça correspond. Voilà. Donc là, bah, je vais juste inverser la sélection. Maintenant, je vais sélectionner ça, sélection inversée. Et là, je vais aller dans matériaux, plus, un nouveau d'abord, puis plus, nouveau encore une fois. Et là, bah, je vais utiliser, à la place de diffuse, vous mettez BSDF guidé, puis vous allez rajouter un rouge. Voilà. Un rouge. Un rouge légèrement orangé. Spéculaire, je vais baisser, je mets un tout petit peu de métallique. Teinte 0, rugosité 0. Yor, on laisse, c'est pour la transparence, on laisse ça à un 4, voilà, c'est bon. Hein. Et assigner, là. Quand je vais aller en mode... Alors ça, c'est pour ceux qui vont pas forcément... qui n'ont pas forcément envie de l'imprimer. Hein. Enfin, on peut faire les deux, j'imagine. Hein. Alors, ensuite, je vais me remettre ici en mode matériaux. Donc on voit que voilà, ça a bien pris la couleur, pas de problème. Maintenant, je vais inverser la sélection. Donc je me retrouve avec ma sélection ici. Et là, je vais retourner donc ici dans cette couleur, puisque c'est cette couleur-là, c'est le blanc. Et à la place de ça, je vais donc ici sélectionner BSDF guidé. Là, dans la couleur de base, je clique sur cette icône, là, sur le petit point. Je vais aller chercher une image, une texture d'image. Puis, je vais donc, là, déjà remettre ça à 0, spéculaire, voilà, ok. Puis, dans texture d'image, je vais aller ouvrir donc mon image ici, hein, ouvrir. Alors moi, je l'ai mise sur, donc, voilà, cette image-là, vous pouvez télécharger. Vous allez la voir dans le téléchargement. Donc, je clique dessus, ouvrir. Là, ici, pour l'appliquer, je vais aller chercher UV,
UV, voilà, je clique sur UV, hein. Voilà, donc dans le vecteur, un clic gauche, UV, ok. Donc ça c'est le mode d'application. Maintenant j'ouvre une fenêtre ici, je positionne mon curseur là sur le bord, un clic droit, je vais diviser la zone, enfin plutôt ici, là, diviser la zone sur ce côté-là, un clic gauche, et je vais aller chercher ici l'éditeur d'image. Voilà. L'éditeur d'image, je vais pouvoir donc maintenant aller ouvrir l'image ici. Donc je recommence. Je sais quelle est mon image. Elle est là. Elle est là, voilà. Donc vous sélectionnez l'image, voilà. Et on va projeter les éléments qu'on a sélectionnés ici sur cette image. Voilà. Dépliage UV, et bien là on va aller dans cylindre, hein, ça doit le faire normalement, cylindrique, projection cylindrique. Voilà, elle est là. Et on va juste faire coïncider cette sélection là sur l'image ici. Donc je fais G pour la déplacer, la mettre au-dessus. Puis là je vais modifier la dimension en faisant SX par exemple, pour venir cadrer G. Alors quand on a installé l'addon, parce que là il y a un addon hein, pour ceux qui suivent, hein, ah bah tiens, il y est plus. Alors ça n'est pas mal. Bon, j'avais un addon qui permettait de faire coïncider tout ça sans problème. Bon, c'est pas grave. Donc je vais faire SY, c'est pas au micron près de toute façon. C'est bizarre que j'ai cette déformation là. Je vais réessayer autre chose. Je vais mettre aux limites, projeter aux limites de la vue. Et je vais modifier la surface SX. Non, c'est pas bon. Ah oui, j'ai pas réfléchi, donc ça peut pas être bon d'ailleurs, c'est ridicule ce que je viens de faire. Ou je vais déplier carrément, on va voir ce que ça donne en faisant déplier. Non, ça peut pas être bon non plus. Donc là, je vais aller sélectionner cylindre. Là, j'ai mis à plat. Allez, je vais mettre tube. Tube ici et ici dans la projection à cylindre normalement. G, surface. Et non, faut mettre à plat. Ouais, c'est ça. Et donc je vais faire surface X, surface Y, pardon. Voilà. Ah voilà, je suis bon là, voilà. S, X. Je peux faire en sorte que ce soit des carreaux. Hein. Là. C'est la forme de... En fait, il faudrait que je fasse une découpe pour... faut que je fasse une découpe ou alors je vais rechercher mon... Je vais aller voir si je peux reconnecter mon addon. Fichier...
Préférence utilisateur. Alors ça s'appelait, je sais plus comment, UVS. Qui doit être déconnecté. Je vais chercher ça. Voilà, j'ai retrouvé mon addon. Donc en fait, l'addon, c'est UVS Square. On va voir. Je vais aller rechercher ici. Préférence utilisateur. Voilà. Là. Ah ouais, il est déjà ouverte. Ok, voilà. Et donc l'addon, lui, c'est celui-là. Donc c'est UVS en fait. Il faut avoir UV Square. Et donc c'est un addon et donc ça permet d'appliquer, de mettre à plat les sélections. On voit que là j'encadre complètement à plat parfaitement l'élément qui est sélectionné. Alors je l'avais désinstallé, je sais pas pourquoi. Donc bon, on le retrouve en téléchargement assez facilement. J'ai déjà eu l'occasion de expliquer qu'il fallait l'installer. Donc pour beaucoup, si vous suivez, vous l'avez. Hein. Installer. Donc pour l'installer, vous installez ici. Hein. Cliquez sur installer, puis ça va vous ouvrir donc une fenêtre, vous allez chercher votre fichier et une fois que vous avez accepté l'installation, vous n'oubliez pas de cliquer sur enregistrer les préférences. Voilà, je referme la fenêtre et voilà. Et donc à partir de là, une fois que vous avez fait ça, vous allez dans ici UV et pour l'application, il suffit d'aller ici, voilà, de cliquer sur ici, donc moi j'ai sélectionné voilà, j'ai sélectionné respecte, voilà, ou alors UV, voilà ce qui se passe. Là, si je sélectionne là, ou alors si je sélectionne donc directement, si je me trompe pas, ici, voilà, j'ai plus qu'à modifier les surfaces. Hein. Donc là, je vais faire G, puis S, X pour bien régler, puis S, Y, G, S, Y. Bon là, c'est un coup de main pour ceux qui ne sont pas habitués. Hein. Et voilà. Et là, j'encadre parfaitement mon... Et là, je suis resté à plat. Voilà. Donc j'ai ma fusée, donc là, je peux lui, j'ai ma texture, je peux lui appliquer donc un peu de métallique et un peu de spéculaire. Spéculaire, très très peu, hein, voilà. Petit peu de métallique. Et lorsque je vais aller en mode rendu, voilà ce que ça donne. Là, je vais pouvoir fermer cette fenêtre. Diviser la zone, voilà, hop là. Là, allez hop. Je vais y mettre un plan en dessous. Alors, ajouter un plan. Surface. G. Le fond d'écran, je le mets en noir. Alors, je vais ici, moi, pour le mettre en noir, cliquer sur... Parce que moi, j'ai en permanence installé un fond d'écran, hein, une image HDRI, pour créer de la luminosité, de la lumière. Hein. Voilà, je vais cliquer sur caméra, voilà. Comme ça, j'ai un fond noir. Si je rajoute une caméra, objet, ajouter une caméra, CTRL ALT 0, et voilà le travail. Je vais faire un petit rendu F12 pour finir tout ça. Et voilà pour les tintinophiles, je crois que comme ça s'appelle un tintinophile, il me semble. Donc les fans de Tintin, bah vous pouvez maintenant, si vous avez une imprimante, vous amuser
L'imprimer, donc j'ai pas encore contrôlé, on va quand même contrôler qu'elle est bien imprimable. Hein. Échappe, voilà. Je reviens ici, je vais me mettre en mode matériaux. Et puis en mode edit. D'ailleurs non, je n'ai même pas besoin. Je vais ici donc contrôler sur imprimante ici que c'est imprimable. Je vais tout vérifier. Et si tout se passe bien, non manifold, ben simplement je n'ai pas retiré tous les doublons, puisqu'on a des doublons au bout ici, hein, automatiquement, dans les pointes. Donc je vais retirer tous les doublons, je sélectionne tout, enlever les doublons, outils, enlever les doublons, voilà 29 doublons. Et maintenant je vais recommencer donc à voir si c'est imprimable ou pas. Tout vérifier. Et voilà. En manifold, c'est bon, je suis à 0 partout. Je vais me remettre ici en mode objet, recommencer une fois pour être certain. Même rendre pour être sûr, je vais carrément même mettre rendre manifold. Voilà, et là je vois 0, 0, 0. Voilà, donc voilà. On peut l'imprimer sans problème. Voilà, je vous remercie tous de suivre SVM6 et puis on va continuer cette série. Donc je vous rappelle que j'ai décidé de faire une série avec toutes sortes d'engins volants et on modélisera donc la navette spatiale Challenger, je crois que c'est ça. Non, pas Challenger, Columbia, mais il me semble Challenger c'est la même chose. Enfin bon, c'est tout ça, ça a dû partir sur la Lune. J'ai perdu la mémoire à ce niveau-là. Voilà, donc merci de suivre cette série pour ceux que ça intéresse. On va modéliser beaucoup d'autres choses et donc travailler la modélisation parce qu'en fin de compte, c'est ce qui est le plus important hein, dans les tutos, de pouvoir modéliser toutes sortes de choses. Voilà, merci.